Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un update lecture. Donc ce sera l'update lecture du mois d'octobre et de ce mois de novembre, enfin début novembre en fait, parce que j'ai pas pu vous en faire un en octobre étant donné que j'avais pas assez de contenu. Donc je me suis dit que là c'était le bon moment, étant donné que j'ai 3 livres à vous présenter et 2 lectures en cours, donc je pense que c'est le bon moment, après ça ferait trop. Et en plus, je commence à plus me souvenir de la première lecture que j'ai faite dans les 3. Je voulais aussi m'excuser pour la luminosité, j'ai dû allumer ma lampe et je me rends compte que je suis genre jaune. Mais il fait super moche dehors, d'ailleurs il vient de neiger, bon ça c'est plutôt cool mais ouais il fait moche donc la luminosité, je suis vraiment désolée. Donc on va commencer tout de suite parce que sinon ça va durer encore 30 ans. C'est parti! Alors j'ai fini le mois d'octobre en lisant La face cachée de Margot de John Green, donc qui est un livre que je pense que vous connaissez tous mais je peux vous résumer à peu près ce qui se passe dans ce livre. C'est l'histoire de Quentin qui est un adolescent qui est en dernière année de lycée. Il est amoureux d'une fille qui s'appelle Margot depuis qu'il est tout petit, c'est sa voisine. Ils étaient amis quand c'était plus petit mais le lycée les a un peu séparés, Margot étant la reine un peu du lycée et lui un garçon banal. Mais un soir elle débarque chez lui, donc elle lui demande sa voiture pour partir faire quelques défis la nuit et elle lui propose de venir avec. Donc c'est sur ça que se base la première partie du livre. Donc on suit Margot et Quentin qui font les défis et tout, c'est une partie assez drôle. Et ensuite, après cette nuit, il va se passer quelque chose et c'est sur cette chose qu'est basée la deuxième partie du bouquin. Je veux pas vous en dire plus parce que je vais pas vous spoiler, je pense que c'est une histoire à découvrir en lisant. Pour ce qui est de mon avis, j'ai mis 3,5 sur 5, ce qui est plutôt une bonne note. Même si pour du John Green c'était pas le top parce que John Green il a écrit 2 de mes livres préférés qui sont Nos étoiles contraires et Qui es-tu Alaska. J'étais un peu déçue mais c'est quand même une histoire sympathique hein. Bien sûr il y a son écriture qui relève le niveau parce que j'adore l'écriture de John Green, il y a un style bien particulier je trouve. J'ai adoré la première partie, donc la nuit entre Quentin et Margot, là où ils font tous les défis. C'est vraiment une partie qui me donnait envie de tourner les pages, franchement j'ai adoré. Par contre à partir de la seconde partie j'ai commencé à décrocher, j'ai trouvé ça un peu long. Par contre le gros point fort de ce livre, ce sont les personnages pour moi de Ben et de Radar qui sont les meilleurs amis de notre personnage principal, donc Quentin. Radar et son histoire de Père Noël noir m'a fait mourir de rire. Bon bien sûr si vous n'avez pas lu vous pouvez pas comprendre mais ça m'a fait super rire. Ben c'est un personnage vraiment hilarant et je pense que c'est vraiment le point fort de ce livre honnêtement parce que moi personnellement je me suis pas attachée au personnage de Quentin. Je l'ai trouvé assez égoïste, enfin, c'est-à-dire que il pensait beaucoup à Margot, donc dans un sens c'est pas de l'égoïsme, mais il pensait tellement à Margot qu'il était prêt à oublier ses amis pour ça et c'est une facette de ce personnage que j'ai pas vraiment aimé. Et le personnage de Margot, il m'a énervée au plus haut point, c'est le genre de fille que non, que j'aime pas vraiment. Donc quand on s'attache pas aux personnages principaux, c'est un peu plus compliqué d'aimer un livre. Bon, je l'ai quand même aimé, mais voilà, c'était un point faible pour moi. Et aussi, ce qui m'a déçue, c'était la fin. Parce que je suis vraiment restée sur ma fin. Pour jeu de mots, je me suis dit d'accord, c'est tout. Elle va s'en sortir comme ça. J'étais un peu déçue, mais ça reste quand même une lecture que je vous conseille. C'est très divertissant, puis c'est du John Green, donc franchement ça passe tout seul. Et c'est pas du tout un coup de cœur. J'ai ensuite enchaîné avec un livre que je n'ai plus en ma possession parce que c'est ma copine Eva qui me l'a prêté. D'ailleurs si elle passe par là, je lui fais un gros bisou. Et donc c'est une copine de fac qui m'a dit qu'il fallait absolument que je lise ce livre. Il s'agit du livre Une autre idée du bonheur de Marc Lévy. Alors avant tout, il faut savoir que moi, j'avais beaucoup de préjugés sur Marc Lévy parce que je me suis simplement dit, un auteur qui écrit tellement de livres en si peu de temps, il pouvait pas faire un travail extraordinaire. Peut-être débile, mais j'avais des préjugés comme ça et je comptais pas lire de Marc Lévy dans ma vie, sauf qu'elle a réussi à me convaincre, à me dire allez, s'il te plaît, je te le prête, vas-y et tout. Donc du coup j'ai dit allez, j'ai essayé d'abord pour lui faire plaisir et puis ensuite je suis carrément rentrée dedans. J'ai mis 3,5 sur 5, ce qui est plutôt pas mal pour un livre qu'à la base je voulais pas lire. Donc pour vous faire un petit résumé, c'est l'histoire de Millie qui est une jeune femme d'une trentaine d'années il me semble, qui a un copain qui s'appelle Franck, un meilleur ami qui s'appelle Joe et qui est bien installé confortablement.
confortablement dans sa routine quotidienne en fait. Elle a tout prévu, il y a un jour de la semaine où elle va au cinéma avec son meilleur ami. Tout est chronométré à la minute près dans son quotidien, donc pas de vagues, elle est hyper organisée. Donc Millie, un soir, en rentrant du travail, elle rentre dans sa voiture et là elle se rend compte qu'il y a quelqu'un dans sa voiture qui la menace avec une arme. Cette femme qui la menace, c'est Agatha et elle a besoin de quitter l'État. Ça se passe aux États-Unis. Hein. Elle a besoin de quitter l'État au plus vite, donc elle la menace, elle lui dit qu'il faut absolument qu'elle roule, sinon elle la tue. Donc c'est là que commence vraiment l'histoire en fait. Le point fort, je dirais que c'est une histoire assez originale, avec des personnages assez originaux aussi, puisque Agatha, il me semble qu'elle a 50 ans, enfin même plus que 50 ans, elle voyage avec une personne de 30 ans, donc c'est hyper intéressant de voir la complicité qui se crée entre les personnages d'âge aussi décalés. J'ai trouvé qu'il y avait pas mal de suspense et que le fond historique aussi était bien parce qu'on apprend plein de choses sur l'histoire, même si je suis pas sûre que tout ce qu'elle décrit se soit passé pour de vrai. Ensuite, un autre point fort, c'est les personnages qu'on rencontre tout au long de leur route en fait. À chaque fois Agatha elle dit on va s'arrêter là, on va aller rendre visite à un tel et à chaque fois les personnages qu'on rencontre, on se rend compte que c'est des personnages qui ont une vie hyper intéressante et qui sont très humains et c'est aussi un aspect de l'histoire qui m'a beaucoup plu. Par contre maintenant je vais parler des points faibles parce que je lui ai mis 3,5 ce qui est pas une note énorme non plus, donc faudrait que j'explique pourquoi. Je suis pas réellement attachée aux personnages. Même si Millie, d'une certaine façon, je pourrais me reconnaître en elle parce qu'elle a ses petites habitudes et donc je suis un peu comme ça aussi. J'aime pas me laisser surprendre par la vie. Malgré tout, je comprenais pas tout le temps ses réactions et pour Agatha c'est pareil, même si je trouvais que c'était une femme assez admirable au final. Le point qui m'a fait baisser la note aussi, c'est surtout le temps que ça met avant de commencer en fait. Je pense que j'ai dû attendre à peu près 50 pages avant de rentrer vraiment dans l'histoire et ça c'est vraiment un point faible pour moi. Et ensuite, c'est un petit point faible, mais c'est un petit détail, mais c'est juste que ça m'agace un peu les écrivains français qui écrivent une histoire qui se passe pas en France. Je veux dire, pourquoi c'est cool aussi la France, pourquoi toujours aux États-Unis? Donc voilà, bon, c'est juste un petit détail, après ça change rien à l'histoire, c'était très sympa. D'ailleurs, c'est un livre que je vous recommande si vous l'avez toujours pas lu. Si vous avez des préjugés sur Marc Lévy, je vous conseille de quand même essayer parce que moi j'ai été agréablement surprise, pardon. Et d'ailleurs, Eva, elle m'en a prêté un autre que je vais lire dans pas trop longtemps. Je pense d'abord je fais une petite pause, je vais quand même, je vais pas faire une overdose non plus, mais je pense que je le lirai, donc voilà. C'est quand même un livre que je vous conseille. Et ma troisième lecture, donc celle que j'ai terminée il y a 2-3 jours il me semble, c'était une lecture que j'avais très envie de lire depuis très longtemps. Il s'agit de Indécent de Colleen Hoover, c'est aux éditions J'ai lu. Colleen Hoover que j'avais envie de découvrir depuis un long moment étant donné tout ce que j'entendais sur elle. J'avais vraiment envie de découvrir cet auteur. Je vous fais un petit résumé, donc c'est l'histoire de Laken qui, après le décès de son père, doit déménager dans le Michigan parce que sa mère a tout simplement plus les moyens de payer sa maison, enfin du moins c'est ce qu'elle dit au début du livre. Dès le premier jour où elle arrive dans sa nouvelle maison, elle fait la connaissance de Will qui est son voisin, qui est un garçon très charmant et de qui elle va tomber très vite amoureuse. Je vous spoil pas, c'est ce qui se passe dans les premières pages, donc y a pas de spoil. On va se rendre compte que leur histoire d'amour pourrait être super belle, sauf qu'il y a un élément qui va venir tout compliquer et suite à ça il va arriver plein de péripéties, enfin bref, c'est une romance tout simplement. Pour ce qui est de mon avis, alors je lui ai mis la note de 3,5, 4, je suis pas encore sûre, je suis encore mitigée sur cette lecture. Je pense que ça aurait été un 4 si j'avais pas entendu tous ces avis extra sur Colleen Hoover parce que du coup j'étais déçue. Je m'attendais à une écriture de malade et au final l'écriture est assez simple, agréable certes mais hyper simple. J'avoue que je m'attendais pas forcément à ça. Pour ce qui est des points forts de cette lecture, faut savoir que c'est une lecture hyper rapide, hyper simple, franchement ça se lit tout seul. Pourtant je lis pas hyper vite mais en 3 jours je l'avais terminé, en 3 jours en ayant cours, hein, pas en étant plongée dedans tout le temps, mais pour moi c'est hyper rapide. Ensuite je trouve que l'écriture est hyper visuelle, c'est-à-dire que j'avais l'impression que je regardais un film quand je lisais. Je sais pas comment elle fait mais j'avais vraiment l'impression de voir les scènes sous mes yeux en fait et je pense que c'est un des points forts de son écriture. Je
pense que c'est pour ça que tout le monde en parle autant, parce que c'est vraiment un talent. Ensuite, c'est un véritable page turner, j'avais toujours envie de savoir la suite, à chaque fin de chapitre je voulais continuer, donc ça c'est également un point hyper positif parce que ça fait que ça se lit hyper rapidement encore une fois. Et surtout le vrai point c'est que c'est hyper divertissant, c'est-à-dire que si vous avez eu une mauvaise journée au boulot ou à l'école ou peu importe, vous ouvrez ce livre et vous êtes plongé dedans directement en fait. Vous oubliez tout ce qui se passe autour et ça je pense que c'est le vrai point fort parce qu'à la base c'est quand même à ça que ça sert la lecture et c'est vrai qu'il y a des livres dans lesquels on rentre pas directement et c'est un peu embêtant mais celui-là on rentre directement et je pense que c'est vraiment son point fort. La romance est très belle donc ça c'est aussi un point fort, hein. C'est super, enfin c'est toujours agréable de voir une belle histoire d'amour. Et aussi le dernier point positif je dirais que c'est au niveau des personnages, pas les personnages principaux parce que les personnages principaux je reviendrai ensuite dessus, je m'y suis pas vraiment attachée mais le personnage d'Eddie, la meilleure amie de Laken, je l'ai beaucoup aimée. Je trouve que c'est un personnage très humain, très attachant. Ensuite, pour ce qui est des points faibles, parce qu'il y en a, c'est ce qui m'a empêché de mettre 5 sur 5 évidemment, hein, c'est pas parfait et c'est pour ça que je vous en parle. Je dirais que le premier point faible ce sont les clichés encore une fois. Comme ce que je vous disais avec Loin de tout, c'est-à-dire que Laken elle est décrite comme étant super jolie et elle a pas confiance en elle. Et oui, il est canon et il est gentil et en plus il aime le slam, alors ça, il aime la poésie, c'est merveilleux. D'ailleurs, ah ouais, si je devais revenir aussi sur un petit détail, j'ai pas compris pourquoi ils ont traduit le titre VO comme indécent, j'ai juste pas compris parce que je pense qu'ils auraient pu laisser slam, ça aurait été sympa puis plus révélateur de l'histoire, enfin bref. Comme ce que je vous disais, je me suis pas spécialement attachée au personnage de Laken, j'ai trouvé que des fois elle était hyper énervante. Enfin, j'ai tendance à préférer les personnages féminins qui n'ont pas besoin d'hommes dans leur vie, qui sont hyper indépendantes et tout ça. Et elle, bah c'est pas vraiment ce genre de personnage là quoi. Et aussi un truc qui m'énervait chez elle, c'est qu'elle était hyper naïve. Puis ensuite, un des gros points faibles aussi, je dirais que c'est l'histoire d'amour qui va beaucoup trop vite, même si, comme ce que je vous disais avant, elle est très belle, je trouve que ça va hyper vite entre eux et que dans la vie c'est pas comme ça que ça se passe. Enfin je veux dire, on peut pas rencontrer un gars et au bout de 3 jours il vous emmène à un rendez-vous et tac, vous osez dire au bout de 3 jours que vous êtes amoureuse. Je trouve que c'est un peu gros. Bon après c'est comme ça que ça se passe dans une grande quantité de romances donc je pense que je m'y attendais un peu mais c'est toujours un truc qui me dérange. Ensuite je dirais que c'était assez prévisible. Bon quand on lit ce genre de livre on s'attend pas à un suspense de malade en général. Sinon je veux pas que vous restiez concentrés sur les points faibles, c'est quand même un très bon livre et 3,5 voire 4 c'est quand même une super note. Franchement je pense que ce qui remonte vraiment tout c'est que on oublie tout quand on lit ce livre et c'est vraiment ce que je recherche dans un livre donc c'est nickel. Et donc je vous conseille vraiment à tous de lire si vous l'avez pas déjà lu parce que j'ai l'impression que je suis arrivée un peu trop en retard par rapport à tout le monde et Colleen Hoover elle est connue depuis des siècles j'ai l'impression. J'ai appris qu'il y avait un tome 2, ça me fait plaisir parce que j'ai pas vraiment aimé la fin en fait. Vous allez me dire si vous l'avez lu mais elle est maso celle-là, pourquoi elle a pas aimé la fin, mais moi j'aime pas les fins de ce genre là. Et donc je me dis que s'il y a un tome 2 ça veut dire qu'il va y avoir des problèmes entre eux et que ce sera peut-être pas aussi simple et tout. Donc je pense que je vais lire le deuxième, je vais l'acheter très bientôt. Je vous en dirai des nouvelles, voilà. Et n'oubliez pas que il faut le lire si vous l'avez pas lu, hein, je vous le conseille bien évidemment. Alors voilà pour mes lectures passées, maintenant je vais vous parler de mes lectures en cours. Donc, ça va faire 2-3 semaines que j'ai commencé Carrie de Stephen King, je vous l'avais présenté dans un book haul, donc le magnifique objet livre que c'est. Je vous l'avais présenté en détail dans mon book haul, d'ailleurs je vous le laisserai en haut par là si vous l'avez pas vu. Alors pourquoi je mets autant de temps à le lire? C'est pas qu'il me plaît pas du tout, c'est juste que c'est un univers assez sombre et c'est pas du tout le genre de livre que je lis d'habitude. J'ai envie de continuer parce que ça me plaît mais j'ai besoin de lire des choses un peu plus joyeuses, enfin pas joyeuses mais un peu plus, enfin moins sombres à côté. Du coup je me suis un peu éparpillée au niveau des lectures, j'en ai fait plusieurs en même temps et j'avance pas sur celui-ci mais ça me plaît quand même, y a pas de souci. Il faudrait quand même que j'essaie de me concentrer dessus pour le finir bientôt, pour pouvoir vous donner mon avis dans un prochain point lecture. Je pense que dans le prochain je l'aurai terminé, hein, ça c'est quasiment sûr. Comme je vous disais, j'ai besoin de lectures un peu moins sombres en même temps et donc j'ai commencé Eleanor and Park de Rainbow Rowell. Est-ce que j'ai vraiment besoin de présenter ce livre? Ouais, je sais, je suis en retard, hein, je vous l'ai déjà dit, j'arrive toujours après tout le monde, mais c'est pas grave. Je suis à une 50aine de pages pour le moment et
c'est plutôt pas mal et je vous en dirai des nouvelles dans ma prochaine update lecture parce que je pense que c'est un livre qui va se lire très vite, que j'ai commencé hier soir et que je suis déjà bien à fond dedans. Ça devrait aller. Et donc voilà, c'est terminé pour cette update. Par contre, avant de partir, juste une petite question pour vous. Je l'ai posée sur Twitter, mais j'ai pas eu énormément de réponses et donc je me suis dit que si je la mettais en vidéo, j'aurais peut-être plus de réponses dans les commentaires. D'ailleurs, si vous me suivez toujours pas sur Twitter, je vous laisserai tous les liens en barre d'infos comme d'habitude. Je voulais savoir si ça dérangeait certains d'entre vous que je fasse des vidéos qui n'aient aucun rapport avec les livres. Même si je sais que c'est une chaîne livresque, hein, ça restera toujours une chaîne livresque où je parlerai essentiellement de livres. Mais j'avais envie de faire des vidéos un peu plus fun, un peu plus peut-être personnelles, parler de musique ou de séries ou même de débattre sur des sujets qui n'ont pas forcément de rapport avec les livres. Je me demandais si ça vous plairait de voir ça sur ma chaîne. Après c'est sûr que c'est ma chaîne donc c'est moi qui suis censée choisir le contenu, mais je me dis que si je fais un contenu pour que ça ne plaise à personne, bah c'est un peu inutile. En plus de ça, si vous avez des idées d'autres vidéos ou même des vidéos en rapport avec les livres, je suis preneuse. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que c'était pas trop long. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver tous les liens pour me contacter en barre d'infos comme d'habitude. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite de bonnes lectures. Salut!